Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir les guidances, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr c'est une période, mais ça peut parler à certains un petit peu avant et parler à d'autres un petit peu après, ça dépend à quelle vitesse, entre guillemets, vous avancez dans la vie. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous, hein, donc vous prenez uniquement les messages qui vous intéressent, qui vibrent avec ce que vous vivez, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre, mais également la guidance générale du mois de décembre qui détaille un petit peu plus tous les domaines de votre vie. On se retrouve dans un instant avec votre signe. Je vous souhaite une bonne écoute. Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides souhaitent vous transmettre pour la période du 15 novembre au 15 décembre 2023. Alors bien sûr, c'est une période, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tous de la même façon, donc vous prenez uniquement ces messages s'ils vibrent avec ce que vous vivez, et sinon n'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. On y va avec l'énergie principale de votre tirage pour ce message de vos guides, et on commence avec une carte de l'oracle du soleil levant, dont je vous ai longuement parlé déjà. Ici, nous avons l'énergie de la pagode. La pagode, on voit cette pagode qui représente un endroit religieux, pardon, un endroit religieux qui détient les reliques de quelque chose. En général, ici, on voit bien que il y a une certaine forme de bulle de protection. Alors, ce que je ressens ici pour vous, c'est qu'on vous sent enterré. Enterré, pourquoi je dis ça? C'est peut-être un lapsus révélateur. On vous sent enfermé, pardon, avec quelque chose qui est de l'ordre de la relique. Quelque chose que vous vénérez peut-être. Cette pagode, elle nous parle d'isolement. D'isolement et de protéger quelque chose. Alors, en général, c'est soit on se protège soi-même des forces extérieures, ou alors les forces extérieures nous obligent à aller nous réfugier chez nous, entre guillemets, en nous mettant à l'écart. Mais ici, j'ai l'impression que vous protégez quelque chose. Ce que je ressens, c'est le message ici, c'est que vous protégez quelque chose auquel vous croyez. Mais c'est quand même une relique, j'ai envie de dire. Donc, il y a peut-être quelque chose de très ancien, de l'ordre du passé, peut-être même quelque chose qui est, j'allais dire, mort. C'est un peu dur, mais c'est un peu comme ça que je le ressens. On sent ici une certaine forme, oui, de mise à l'écart. Peut-être qu'on essaye de sauver, pardon, quelque chose que l'on sait, que l'on croit, que l'on pense peut-être difficile à sauver, entre guillemets. Cette pagode, elle vous invite à prendre de la distance par rapport à cela, à admettre que parfois il faut se tenir à distance de certaines choses, probablement parce qu'il y a un sentiment, peut-être, avec cette carte, il y a peut-être un sentiment de rejet ou d'abandon pour certains d'entre vous. Et ce sentiment d'abandon vous donne, comment dire, l'envie de vous accrocher à quelque chose. Peut-être un peu plus encore. Quand on a peur d'être abandonné, finalement, on choisit toujours des personnes qui vont nous abandonner, c'est ce qu'on dit. Et ici, on vous invite à prendre beaucoup plus de distance, à peut-être à être plus dans l'observation, à prendre du recul pour voir ce qui se passe et comment ça se passe. Il y a une certaine forme d'isolement aussi, on va parler de protection, peut-être de vous protéger de quelque chose. Protéger des forces extérieures.
cette pagode, elle peut aussi vous parler d'une certaine forme de solitude. Alors, soit vous avez très très peur de cette solitude, et on vous dit de vous réapproprier votre solitude, de réapprendre peut-être à être seul, parce que dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné, entre guillemets, ou soit vous êtes trop seul, vous restez trop à l'écart du monde, entre guillemets, et finalement, vous protégez quelque chose qui vous sépare de la vie, j'ai envie de dire. Voilà vraiment comment je ressens cette carte ici, hein. Alors, évidemment, on va essayer d'en savoir plus. Il y a sans doute quelque chose où, en plus, avec en dos de deck, le théâtre No, il y a peut-être pour certains l'impression d'un jeu de rôle. Un jeu de rôle. Alors, qui porte ce masque? Est-ce que c'est la personne auquel vous pensez actuellement quand je raconte cette histoire, entre guillemets, ou est-ce que c'est vous qui avez l'impression de jouer un rôle qui n'est pas totalement vous? Est-ce que vous acceptez des choses qui ne vous conviennent pas, par exemple, en portant un masque? En tout cas, ce masque nous parle finalement c'est quelque chose qui fausse les émotions, qui fausse votre personnalité. C'est peut-être endosser un masque pour cacher votre vulnérabilité, apporter un masque pour cacher votre colère, cacher un masque pour cacher votre amour. Voilà, il peut y avoir ici un parfum de tromperie. Quand je dis tromperie, c'est pas du tout dans le sens adultère, ou c'est plutôt dans le sens se mentir à soi-même ou mentir à quelqu'un, ou avoir l'impression qu'on se raconte des histoires qui nous arrangent, peut-être en lien avec une peur de l'abandon ou du rejet, hein. C'est vraiment ici l'énergie que je ressens. Alors, avec le tarot de Marseille, nous avons ici l'étoile et la justice. Intéressant. Les deux font référence finalement au destin et au karma, hein, quelque part. L'étoile, c'est l'avenir, c'est être guidé par sa bonne étoile. C'est aussi une énergie peut-être d'illusion quelque part aussi, parce que ça peut représenter aussi d'une certaine manière les rêves que l'on fait, les rêves d'amour, les rêves de tendresse, les rêves d'être dans le bien-être, d'être dans une certaine forme de poésie, d'idéalisme, quelque chose qui se passe super bien. C'est un peu le rêve du destin parfait, entre guillemets, hein. Et la justice nous parle d'alignement, d'être bien aligné par rapport à ses désirs, par rapport à cet amour, cette tendresse que l'on cherche, que l'on ressent. Être bien aligné par rapport à son destin aussi. Est-ce que vous vous sentez aligné par rapport à votre destin? Ici, c'est quelque chose, c'est un peu comme aussi l'énergie de l'étoile, c'est un peu l'avenir d'une façon extrêmement large. Et la justice, c'est un petit peu couper cet avenir pour le remettre peut-être en question. La justice, elle vous invite à être totalement honnête avec vous-même, hein. C'est par rapport à ce sentiment peut-être d'abandon, de rejet que vous ressentez, ce sentiment d'isolement aussi, ou ce sentiment de défendre, de protéger une relique. Ici, la justice, elle vient, entre guillemets, nous dire il faut arrêter de porter des masques, il faut arrêter de se mentir, il faut regarder les vérités en face, et il faut savoir ce que l'on veut, pour être équitable avec nous-mêmes et avec les autres. Ok. Donc, 17 plus 8, ça fait 25, ça fait 7. C'est le chariot. Le chariot, c'est avancer. C'est faire des progrès, hein. C'est aller vers l'abondance aussi, quelque part. C'est prendre la main sur ce qui se passe. Vous avez sans doute les rênes. Vous tenez entre les mains les rênes de quelque chose. Et ça passera peut-être par des décisions à prendre. Il y a sans doute
ici une volonté de vos guides de vous dire il faut que tu te réalignes avec qui tu es, avec ce que tu veux et l'endroit où tu veux aller, l'étoile. Ok, alors, un autre message avec la sagesse de l'oracle. Ici, nous avons une longueur d'avance. La longueur d'avance, ça nous parle de ce petit ourson qui monte sur le dos de sa mère parce que ça ira plus vite, parce que ça sera moins douloureux de marcher dans la neige, parce que elle a peut-être, ce petit ourson a peut-être tout simplement besoin de son aide. Ici, cette carte, elle nous parle d'interdépendance, de dépendre de quelqu'un qui dépend de nous, peut-être. D'avoir le sentiment qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin d'aide, que cette personne dont on parle, on se reconnaît en elle, elle se reconnaît en nous, du moins on le croit en tout cas, si on en croit cette justice et ce théâtre no, il y a quand même l'impression que, bizarrement, on ne peut pas être sans l'autre, qu'on a besoin de cette aide, hein. Ou qu'on n'a pas la force peut-être de faire quelque chose encore à l'heure où je parle. Alors, quels sont les atouts sur lesquels vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour votre épanouissement d'après vos guides? Ici, nous avons le Maneki Neko, le fameux Maneki Neko que vous connaissez peut-être, le chat de la chance au Japon et dans certains pays asiatiques, qui lève la patte ici. Je vous raconte dans le livret de l'oracle son histoire, pourquoi on considère ce chat qui apporte de la chance ici. Ça va nous parler de l'espoir aussi. Ce qui peut vous aider, votre atout. Quelque part, j'ai l'impression que c'est votre optimisme naturel. C'est quelque chose qui va très bien au Sagittaire. C'est vous qui portez l'optimisme. Et ici, le Maneki Neko, c'est quand vous croyez en votre chance, quand vous croyez que tout est possible, vous êtes fort et puissant. C'est l'énergie de vraiment de faire confiance, de se faire confiance et de faire confiance en l'univers par rapport à ses projets. Ici, on nous parle vraiment de se réaligner avec son destin et de croire en sa chance. C'est de se sentir peut-être protégé et ce chat, il nous aide à croître, à grandir quelque part. Donc il y a peut-être une certaine forme d'évolution en vous actuellement qui vous aide, qui vous soutient. Peut-être que vous travaillez ou vous avez travaillé le sentiment d'être accompagné, d'être aidé, soutenu, comme on le disait ici. Et vos guides vous disent qu'ils sont là. Peut-être que certains d'entre vous ont besoin d'aide, d'ailleurs. Et que vous pouvez peut-être faire confiance en quelqu'un ici. Ok, alors avec ce Maneki Neko, nous avons l'énergie de la tour. Qu'est-ce qui vous aide? La tour. Il n'y a aucun défi que vous ne puissiez pas relever. La tour, elle remet tout en question, elle peut tout remettre en question. On peut détruire tout ce que l'on veut pour tout reconstruire quand on accepte cet état de fait. On peut apporter des changements, des bouleversements dans sa vie. C'est ainsi, c'est comme ça. On peut remettre en question, on peut se remettre en question, on peut se remettre en cause. Et on peut, au lieu de regarder tout ce que l'on détruit, on peut aussi regarder tout ce que l'on construit après ça. C'est votre force ici. Vous avez la capacité de reconstruire, si vous le désirez.
Quelles sont les énergies qui, au contraire, mériteraient d'être retravaillées parce qu'elles vous déséquilibrent, ou elles ne vous aident pas, ou elles ne vous, en tout cas, ne vous aident pas à vous épanouir actuellement? Nous avons le bonsaï. Le bonsaï, il nous parle de l'ancrage. Il nous parle un peu de cet alignement, d'ailleurs, hein, de la justice. Ici, le bonsaï représente, bien sûr, la force d'un arbre, mais il représente surtout tous les éléments. Il représente l'air avec cet oiseau. Il représente l'eau avec cette goutte et ce reflet. Il représente le feu avec le soleil. Il représente la terre qui est dans ce pot. Il représente le fer qui est le pot. Tout ça, quand on a tout ça, on est capable de savoir ce que l'on veut, où l'on va, et on se sent en sécurité avec ça. Il y a un sentiment pour vous, peut-être, avec cette carte dans cette position, d'insécurité face à l'abandon, face au rejet, la peur d'être seul, qui peut être peut-être très présente chez certains d'entre vous. Et en fait, au fond de vous, vous avez peut-être une décision qui est prise, mais que vous n'arrivez pas à mettre à exercer dans le concret, entre guillemets. Et la justice ici vous invite à aller dans le concret, le bonsaï aussi. Il y a quelque chose qui commence à être ressenti, j'ai l'impression, des émotions qui commencent à être ressenties en vous, mais vous n'arrivez pas à passer le cap du concret pour l'instant. Parce qu'il vous reste encore quelques illusions, sans doute. La deuxième carte, nous avons la grenouille. Alors, la symbolique de la grenouille au Japon, elle est simple, finalement. Quand quelqu'un part de chez vous, par exemple votre fils, qu'il part en voyage aux États-Unis, vous lui offrez une grenouille pour être sûr qu'il rentrera chez vous, qu'il reviendra. Donc, ça nous parle du retour. Ici, la grenouille nous parle d'un retour en arrière. Peut-être que certains aimeraient revenir un peu en arrière ou aimeraient rentrer chez eux comme avant de partir à l'aventure, comme avant de partir en voyage, de revenir vers eux, entre guillemets. C'est vraiment ce que je ressens et à la fois c'est ce qui vous bloque, de revenir en arrière, de revenir vers vous. Peut-être de revenir vers vous seul d'ailleurs, hein, si on parle de difficultés dans les problématiques sentimentales ou amoureuses. Ici, c'est vraiment revenir en arrière. On ne se sent pas en sécurité de revenir en arrière. Peut-être parce qu'on a le sentiment que c'est un constat d'échec, alors que tout se déconstruit, tout se reconstruit. Il y a quelque chose ici que vous êtes en train d'apprendre, c'est votre karma ici. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Et ce que vous apprenez, c'est que vous pouvez toujours revenir en arrière. Vous pouvez toujours rentrer chez vous pour vous sentir protégé, même si vous êtes seul. Revenir vers vous, pas chez vous. Revenir vers vous pour vous sentir bien. Avec le tarot des passages, nous avons l'énergie du 3 de coupe. Le 3 de coupe, quand il est mal aspecté, il nous parle d'une problématique de manque de joie, de gravité. Parce que vraiment, le 3 de coupe, ça représente une certaine forme de légèreté de vie. Ici, vous avez peut-être tendance à penser, à croire, d'après vos guides, que l'heure est grave, que c'est trop compliqué, que ça vous couperait des énergies de légèreté ou quelque chose comme ça.
Ce 3 de coupe, c'est de passer un cap aussi en amour. Par exemple, hein, c'est d'avoir, de festoyer, d'être invité, de voir du monde. Et ici, vous avez l'impression que ça vous fait retourner en arrière et que vous retournez dans votre grotte. J'ai vraiment la notion de revenir dans sa grotte. Ici, on a vraiment une carte d'isolement. Ici, une carte de rentrer chez soi. Et vous avez l'impression que vous avez peur de rentrer seul d'une aventure, peut-être. Bon. Alors, évidemment, adaptez mon vocabulaire à votre situation, parce que là, j'ai parlé comme si on parlait toujours d'une relation, voire même amoureuse, en fonction du vocabulaire que j'ai utilisé, mais ça peut totalement vous parler d'autre chose, mais les idées sont là, en tout cas. Avec l'oracle Anaya de Sandra Dania, quelle est la notion, quelle est l'énergie que l'univers essaye de vous mettre dans la tête? Le savoir, de l'apprentissage à l'apprentissage, les expériences nous enseignent. J'ai parlé d'apprentissage ici, d'apprendre quelque chose. C'est exactement ça. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose qui vous mènera vers votre destin, vers votre karma. C'est votre karma d'apprendre ce qui se passe ici. C'est votre karma de vous dire que vous grandissez et que vous n'avez pas échoué. Quoi que vous ayez fait, vous n'avez pas échoué. Dans la vie, soit on gagne, soit on apprend. Et là, c'est pas une histoire que vous n'avez rien gagné, pas du tout. C'est surtout que vous avez appris, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose d'important pour vous. Ok, quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre avec le tarot symbolon? Les conseils. Le bélier, Mars, Balance et Vénus ici. Alors évidemment, pour certains, ça peut carrément parler de, comment dire, d'incompatibilité, de séparation. On voit bien cette fissure hein, qui coupe deux personnes. Mais soyons plus subtils, parce que je pense que ça ne peut pas parler à tout le monde, de ce côté rupture. Le bélier, c'est le moi. C'est moi, ma personnalité, le pouvoir que j'exerce. La balance, le pouvoir que les autres exercent sur moi. Ici, il y a quelque chose entre les désirs qui sont les vôtres et les désirs qui sont ceux des autres. Et quelque part, peut-être avez-vous envie, avec l'énergie du bélier ici, de reprendre votre pouvoir et de pouvoir à nouveau, du moins, c'est pas que vous avez envie, c'est le conseil des guides, que de reprendre son propre pouvoir et de ne pas être à la merci de ce que peuvent penser les autres. Le bélier, c'est l'initiateur, c'est celui qui commence quelque chose. C'est celui qui mène la danse, c'est celui qui est le premier, ou qui a envie de l'être. Ici, le fait de se retrouver, c'est un peu comme si les autres nous interdisaient d'être les premiers ou d'être propriétaires de notre ego, de notre pouvoir personnel. Non, ce n'est pas bien de penser à toi. Peut-être le genre de phrase qu'on entend parfois quand on est jeune. Ce n'est pas bien de penser à toi, il faut penser aux autres. Eh bien ici, cette carte nous dit que c'est peut-être le moment de penser à toi, justement. Le deuxième conseil, nous avons le taureau, Vénus, Poisson et Neptune. On nous parle de... Le taureau et Vénus nous parlent certes d'amour, mais ça nous parle de possession. Ce que l'on possède, d'une façon plus large. Donc ça peut être le sentiment de posséder un amour, posséder quelqu'un, posséder, je ne sais pas, une maison ou quoi, ou qu'est-ce. Ici, on est dans le domaine du rêve. Hein. C'est le jardin des esprits. C'est quelqu'un qui fait un rêve et qui demande à obtenir, à posséder
ce dont il rêve. Peut-être que cette possession n'est qu'un rêve. Peut-être qu'on ne possède pas ce dont il est question ici. Parce que tout à l'heure, on parlait des illusions, on parlait du théâtre no, des masques d'illusions, de l'amour. Peut-être que certains se rendent compte que ce qu'ils ont, ce n'est pas tout à fait, en tout cas, l'amour tel qu'ils l'ont visualisé. Pour moi, il y a un sentiment de manque ici. Un manque de la solitude et de la peur d'être rejeté ou abandonné. Le troisième conseil, Lion, Soleil, Poisson, Neptune. On parle justement de cette illusion. Mettre la lumière sur les illusions, sur les rêves, sur le flou. Prendre conscience que certaines choses ne sont que des illusions, qu'on vit dans une certaine forme de mensonge peut-être aussi. C'est mettre la lumière dans les phares alors qu'on roule la nuit, quelque part, ici. Et c'est trouver cette sérénité en s'exprimant, en comprenant beaucoup mieux les situations et le flou artistique qui est autour de vous. On vous conseille d'ouvrir les yeux sur le flou qui vous entoure. On va terminer avec des messages de l'oracle des portes de l'intuition. Alors pour les Sagittaires, pour la période du 15 novembre au 15 décembre, on va prendre celle-ci. La perle, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Cette carte, j'ai envie de l'associer un petit peu avec l'heure est grave dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'heure n'est pas grave du tout. Il y a d'autres choses dans votre vie que cela. D'autres choses qui vous réussissent, d'autres choses qui vous enrichissent. La perle, vous avez des perles entre les mains. Et si ce que vous vivez n'est pas la perle à laquelle vous pensez, vous pouvez vous visualiser comme cette perle. Parce que c'est vous qui vous possédez, qui avez la chance de vous avoir. Le joyau, bon, décidément, on est dans les bijoux. La perle et le joyau, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est le moment de vous exprimer. C'est le moment de vous dire que vous êtes un personnage unique, rare, beau, brillant. Que vous avez de belles choses qui vous entourent ou que vous possédez de belles choses parce que vous êtes une belle personne. C'est un très beau message ici. Et on nous dit, plus tu respecteras le fait que tu es un joyau et que tu détiens en tes mains des perles, et tu pourras renaître ici en te sentant mieux, plus en confiance, et tu pourras prendre les décisions qui correspondent à tes choix et à ce que tu veux. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, je ne sais pas si je peux associer cette carte à toutes les autres, parce que le triomphe, bon, soit on nous parle de la capacité à faire ce que vous avez à faire, vous allez réussir à aller jusqu'au bout de quelque chose et vous allez en sortir triomphant quelque part. Alors évidemment, si on parle de sentiment de rejet et d'abandon, évidemment, ça ne se fera pas sans heurts. Vous allez triompher sans avoir l'impression de triompher dans un premier temps. Il y aura peut-être un peu de tristesse pour certains, mais c'est quand même quelque chose qui vous emmène vers votre karma ici. Donc, ça me semble quand même un très très beau message. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez très très nombreux à témoigner juste en dessous et à me dire comment vous ressentez ça, même si vous ne rentrez pas dans les détails, au moins de me dire tiens, ça m'a parlé, ça m'a pas parlé, parce que ce sera intéressant, d'une part, que vous témoigniez et que les autres puissent aussi lire, parce que c'est du partage aussi entre nous. Donc, j'espère que vous serez nombreux. Si vous ne voulez pas étaler votre vie, vous le savez, vous mettez juste un emoji en commentaire pour me dire que vous étiez là.
On se retrouve très très bientôt pour des guidances 100% sentimentales, relationnelles cette fois. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est totalement gratuit. Ça demande tout petit investissement, c'est-à-dire clic, clic, clic. Mais c'est gratuit, c'est déjà pas mal, hein, vu la vie qui coûte cher. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. Pour moi, ça représente énormément pour me permettre de faire avancer cette chaîne qui est importante à mes yeux. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis Sagittaires. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.